Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach. Que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs dans la société chrétienne, afin que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Il est écrit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, « Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils » Paul va dire aussi, « Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. » Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 24, le verset 10, lorsqu'il commence de parler aux choses, aux signes précurseurs de son avènement, Jésus va parler sur la diminution de l'amour. Jésus va parler sur la diminution de l'amour. Je nous laisse écouter la vidéo, après nous allons y revenir. Au centre de réveil spirituel, dont l'évangéliste Claude Kabundi Kandolo Alessa est le pasteur et représentant légal, informe l'opinion publique qu'une plainte est en passe d'être déposée en justice en rapport aux propos discriminatoires, diffamatoires, mensongers organisés par ces détracteurs, auteurs, co-auteurs et complices. Pour votre gouverneur, plus d'une fois, ils ont organisé des tentatives d'assassinat contre l'évangéliste Claude Kabundi Kandolo Walesa. Ils ont organisé une bande mafieuse pour l'escroquer à l'effet de le déstabiliser. Ce réseau mafieux s'est fixé comme objectif de discréditer l'homme de Dieu en mettant en cause tous les témoignages authentiques tels que les bénéficiaires en ont fait état de la puissance de la main divine dans leur vie, qui hier étaient sous l'emprise satanique et après délivrance se sont sentis redevables à Dieu et lui rendent témoignage de tout ce qui précède. Comme Dieu a permis que cela soit révélé et mis en lumière par les canaux de témoignages et audio, les faits précités nous ont permis de les traduire en justice. À cet effet, le présumé auteur des contre-témoignages est déjà aux arrêts et mis à la disposition de la justice. Le centre de réveil spirituel se réserve le droit d'attraire en justice toute personne qui serait impliquée, de loin ou de près, dans cette affaire. Enfin, le centre de réveil spirituel convie l'Église corps de Christ à rester en état de... Voilà, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous avez écouté la vidéo. J'ai été choqué quand j'ai écouté la vidéo. Et voilà, nous sommes dans un monde à l'envers, où le monde est entré dans l'Église, où l'Église est entrée dans le monde. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans un cas où un pasteur, un évangéliste, là où j'ai indiqué la flèche, il va traduire son frère dans la foi. Les prophètes, là, les prophètes de Nilési en justice. À cause de quoi? À cause de diffamation, discrimination. Mais, mes chers frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Combien de fois le Seigneur Jésus-Christ a été discriminé? Combien de fois le Seigneur Jésus-Christ a été diffamé? Combien de fois le Seigneur Jésus-Christ a subi des tentatives voilà, combien de fois il a failli d'être tué? Combien de fois les apôtres ont subi la discrimination? Combien de fois les apôtres ont été rejetés? Combien de fois les apôtres ont subi la diffamation? Est-ce que dans la Bible que nous lisons, nous avons l'exemple ou du Maître Seigneur Jésus-Christ ou les apôtres qui ont traduit quelqu'un en justice
Pourquoi? Parce qu'il y a eu les diffamations? Non, mes chers frères et sœurs. Mais regardez ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela Paul va dire, je pleure, parce que c'est à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Aujourd'hui, les chrétiens ne se comportent plus comme les enfants de Dieu. Sont seulement les enfants de Dieu par la bouche, mais les pratiques qui se sont pratiquées, c'est purement païenne. Comment un pasteur, comment un évangéliste, même si sa vie est en danger, même s'il a été diffamé, même si sa vie est en danger, il va aller accuser quelqu'un, aussi un frère dans la foi, va le traduire en justice. Jésus n'a-t-il pas dit, vous serez haïs de tous à cause de moi? Jésus n'a-t-il pas dit, vous serez persécutés à cause de moi? Jésus n'a-t-il pas dit, on dira des faussetés à cause de moi? On va vous calomnier, on vous serait rejeté. Jésus n'a-t-il pas dit ça? C'est comme les frères que je passe avec lui souvent ces derniers temps en train de faire des émissions avec lui. Il a été traduit en justice par une église, pardon. Pourquoi? Parce que il a dénoncé la dîme. Il a été invité, je crois, dans cette église. Il a prêché qu'on ne peut plus payer la dîme. Et l'église où je ne citerai pas les noms, à Paris, lui a traduit en justice. Pourquoi? Parce que le frère a dit qu'on ne peut plus payer la dîme. C'est le monde où nous vivons, mes chers frères et sœurs. Mais il faut que toutes ces choses arrivent. Parce que Jésus, dans Matthieu chapitre 24, le verset 10, Jésus parle de la diminution de l'amour. Lorsqu'il est en train de parler des signes précurseurs, les signes qui viendront, mes chers frères et sœurs, c'est ça. C'est ça. Il faut que ces choses arrivent, mes chers frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, on va prendre 2 Timothée chapitre 3. Regardez ce que la Bible va nous dire ici dans 2 Timothée chapitre 3. On va le prendre d'abord. 2 Timothée chapitre 3. Je prends le verset premier, même jusqu'au verset 5. Écoutez ce que la Bible nous dit. Sache-le que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérats, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant de ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront les orgueilleux, les gens seront les déloyés, les gens seront les ingrats, les gens seront les cruels, les gens seront les ennemis de bien. Comment, mes chers frères et sœurs, je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, un évangéliste va traduire son frère dans la foi à la justice. Maintenant, si l'un, de ses fils ou de son enfant dans la foi, ou de sa fille dans la foi, veut traduire quelqu'un en justice, il vient lui demander conseil. Qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il dira? Or, la Bible nous dit,
Mes chers frères et sœurs, j'aime les Écritures. Je ne sais pas, est-ce qu'on lit vraiment la Bible? Est-ce que les gens lisent encore la Bible? Est-ce qu'on lit vraiment la Bible? Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut qu'il ait la différence entre le monde et le méchant, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'il ait la différence. Quand il n'y a pas la différence, mes chers frères et sœurs, on fait absolument rien. Comment un païen va traduire quelqu'un en justice à cause de diffamation? Comment un païen va traduire quelqu'un en justice et toi aussi, un pasteur, tu vas traduire quelqu'un en justice? Même si le problème est grave, même si ça coûte ta vie, la Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 5, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Il faut qu'il ait la différence entre ceux qui lui servent et ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'il ait la différence entre le monde et nous qui disons que nous avons le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé dans Matthieu chapitre 5. Nous allons lire Matthieu chapitre 5. On va prendre les versets 39. On commence au verset 39 ou verset 38 et nous allons descendre. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Écoutez, on va lire jusqu'ici. La Bible nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est la loi. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donnez à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oh, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus n'a pas dit traduire en justice vos ennemis, traduire en justice les gens qui vous font du mal, traduire en justice les gens qui vous persécutent, mais il a dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? N'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà. Nous ne pouvons pas, mes chers frères et sœurs, nous conformer, c'est comme Paul dit,
Dans dans Romains chapitre 12, je m'excuse, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais nous, on fait au contraire avec le nom de Jésus. Les gens font au contraire avec le nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, Jésus dit à quoi sert? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande? Nous voyons des guerres aujourd'hui entre pasteurs. Des guerres entre pasteurs. Un pasteur va traduire son frère à la justice. Pourquoi? Parce qu'il lui a diffamé. Mes chers frères et sœurs, c'est triste. Et ne tombons pas dans ces pièges. Ne tombons pas dans ces pièges. C'est à cause de ça que le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Et beaucoup de chrétiens sont contents, sont d'accord à ça. Pourquoi? Parce que c'est peut-être n'ont pas compris. Moïse vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous persécutent, prient pour eux. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela qu'on a des gens qui font les prières des revanches. C'est justement l'ignorance. J'aimerais terminer par ce verset. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, on va lire au verset 19 jusqu'au verset 24 de Romains chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. C'est notre livre de foi et nous devons obéir à ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que notre foi est basée là-dessus. Et si tu vois déjà un pasteur qui va traduire quelqu'un à la justice, mes chers frères et sœurs, il faut faire attention avec ces pasteurs. Avant qu'on puisse prendre Romains chapitre 2, je nous propose d'abord 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutez ce que Paul va parler dans 1 Corinthiens chapitre 13. J'aime ce que Paul ici a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutez, on va prendre jusqu'au verset 10e. Écoutez, ici Paul nous parle de vrai amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, je suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien, mes chers frères et sœurs. On commence maintenant d'énumérer la charité. La charité est patient. Celui qui a l'amour, c'est quelqu'un patient. Elle est pleine de bonté, la charité. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se fait rien de malhonnêteté. Malhonnêteté. Elle ne fait rien de malhonnêteté. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voilà la personne qui a la charité, la personne qui a l'amour. Mes chers frères et sœurs, je nous dis toujours,
Le fait d'être avec ta Bible devant prêcher, prier, parler parce que tu as une grande église ne signifie pas que tu es un homme de Dieu. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par la Bible parce que les satanistes aussi ont des Bibles. Les magiciens ont des Bibles, mais on connaît un serviteur de Dieu, on connaît un enfant de Dieu par les pratiques de la parole. Par les pratiques de la parole, ce n'est pas parce qu'il a une grande église, il est pasteur. Non, tout homme peut être pasteur. Toute personne peut prêcher, toute personne peut avoir la Bible et se lever et prêcher. Mais est-ce qu'il y a la pratique de la Bible, il y a la pratique de ce qui est écrit en toi? Est-ce qu'il y a le fruit de l'esprit en toi? Regarde ce qu'on nous parle de la charité, d'une personne qui a le fruit de l'esprit en lui. La charité, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, il ne réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle exquise tout, la charité. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La personne qui a la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait, alléluia, j'attends toujours cet jour, sera venu, et ce qui est partiel disparaîtra, mon cher frères et sœurs. Mais aujourd'hui, on voit au contraire. Que le Seigneur nous aide. Ne tombez pas dans ce piège. On va prendre le verset qu'on a voulu lire de Romains chapitre 2. Ne tombez pas dans ce piège, mes chers frères et sœurs. Il ne faut pas faire la vengeance. Il ne faut pas aller traduire vos frères en justice. S'il y a quelque chose, résout entre vous. La Bible nous dit que vous serez persécutés, vous serez haïs, vous serez calomnieux, vous aurez toutes sortes de maltraitances. Nous aurons ça, mes chers frères et sœurs. Jésus lui-même a dit, et que vous aurez les tribulations, mais ne craignez pas, parce que j'ai vaincu le monde à cause de vous. Donc, c'est important que toutes ces choses arrivent. Mais nous devons, à prendre notre position des enfants de Dieu et montrer que nous sommes différents au monde. Écoutez ce que la Bible dit. Toi qui flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu y as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Qu'est-ce qu'on nous enseigne dans l'église? Il ne faut pas faire du mal, il faut avoir l'amour. Celui qui n'a pas l'amour, il ne verra pas Dieu. Mais vous verrez que le même pasteur qui prêche sur l'amour, voilà, il va lui-même aussi faire des choses qui ne sont pas comme ça. C'est un aveugle. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes, tu fais absolument rien. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilège. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. J'étais là, par la transgression de la loi. Je vais prendre le verset 24. Dans le verset 24, écoutez ce qu'il a dit dans le verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. Voilà, c'est à cause de nous, de beaucoup de gens aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela que vous avez des vidéos. Il y a les gens qui font des vidéos pour dire que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que les pasteurs ne sont même pas les modèles. Les gens dits chrétiens ne sont même pas des modèles.
Ils ont plein de sang, plein de sang, plein de sang, plein de sang, plein de sang. Donc, mes chers frères et sœurs, faisons attention. Si tu vois un pasteur qui a ces comportements, parle-lui que ce comportement, ce n'est pas du maître. Ça ne vient pas du maître, ça vient de l'ennemi. S'il ne veut pas se repentir, quittez son église, partez. S'il ne veut même pas se repentir, quittez son église, part, sortez de son église. Sortez au milieu de mon peuple pour ne pas être contaminé de leurs péchés. Ton salut ne dépend pas d'une église, ton salut ne dépend pas des pasteurs. N'est pas conditionné à un pasteur, mais ton salut est conditionné à celui qui est assis dans le trône. Jacob, lorsqu'il a vu l'échelle, Jacob, lorsqu'il a vu l'échelle n'a pas commencé de bas en haut, mais c'est l'échelle, touchait la terre et en haut, et le Seigneur était en haut, et les anges montaient et descendaient. Et lorsque Jésus était sur la croix, dans Matthieu chapitre 27, c'est le verset 51, les rideaux du temple furent déchirés, pas de haut en bas, pas de bas en haut, mais de haut en bas. C'est pour dire que la réconciliation avec le Père ne vient pas par moyen d'une personne, ne vient pas au moyen d'une église dénominationnelle, mais vient au moyen de la parole, qui est lui-même le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Quand tu vois quelqu'un qui a pas les fruits d'esprit en lui, quittez son église, prends tes bagages et partez. Ouais, prends tes bagages et pars, sauve ton âme, mes chers frères et sœurs. Merci beaucoup, c'était justement pour nous édifier et afin que nous ne tombions pas dans ces erreurs et partager la vidéo. J'aimerais aussi avoir pas votre vie, mais c'est que vous pensez selon la Bible, pas comme ça. Voilà, nous sommes les enfants de Dieu et nous devons parler de ce que la parole nous dit. Merci, nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Au revoir, merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.